Nous avons tous des préjugés. Toi, moi, le monde entier. Mais une question demeure. Les garder ou les larguer? Pour un monde plus grand, plus libre, plus humain. Au cœur des pays qui se terminent par stan se situe la perle de l'Asie centrale, l'Ouzbékistan. Un pays qu'on juge sans le connaître, prisonnier des clichés soviétiques et géographiques. Pendant un siècle, l'Ouzbékistan a vécu sous domination. Exploité par l'Empire russe, transformé en champ de coton et assimilé par l'Union soviétique. Après l'effondrement de l'URSS en 1991, l'indépendance arrive enfin. Mais sous le premier président de l'Ouzbékistan, Islam Karimov, le pays reste fermé. Les droits bafoués, l'économie vidée de son souffle et l'éducation reste figée, contrôlée. Depuis 8 ans, le vent tourne en Ouzbékistan. Partout, à la télé, sur les pancartes, dans les vidéos en ligne, on voit le même message. Un nouveau départ. Avec l'arrivée de Shavkat Mirziyoyev au pouvoir, le ton change. Il veut rebâtir le pays en misant sur sa jeunesse, sur les jeunes Ouzbeks de moins de 18 ans représentant le tiers de la population du pays. Et en ramenant à l'avant-plan la vraie culture ouzbèque, celle dont les gens sont fiers, mais qui a été étouffée sous l'Union soviétique. Et ça se voit. Les jeunes sont invités à porter des habits traditionnels les vendredis à l'école. Ils chantent, ils dansent, ils célèbrent leur histoire. C'est une façon de dire qu'ils ont des racines fortes et qu'ils avancent avec elles. Et cette ouverture, elle passe aussi par la langue. En Ouzbékistan, bien évidemment, on parle surtout l'ouzbek, mais aussi le russe. Et ce qui frappe, c'est l'importance des langues étrangères là-bas. On a pu parler en anglais, en français, parce que les jeunes misent là-dessus. Apprendre les langues pour s'ouvrir, pour connecter avec le reste du monde. Et c'est cette image que M. Mirziyoyev projette aujourd'hui de son pays. Une jeunesse moderne, enracinée, mais tournée vers l'avenir. Et déjà, cette politique d'ouverture porte ses fruits. L'Ouzbékistan cherche à briser son isolement, à s'ouvrir au tourisme, à mieux communiquer avec le monde. Et c'est dans ce contexte que nous avons été invités à découvrir le pays, à aller à la rencontre de celles et ceux qui ici façonnent l'avenir, sa jeunesse. Des jeunes Ouzbeks prennent la parole. Ils parlent de leurs rêves, de leur vision du succès, de ce que signifie grandir et s'épanouir dans un pays en pleine transformation. Nous avons aussi tendu le micro à des jeunes Canadiens. Pourquoi? Parce qu'on voulait voir si malgré la distance, malgré les murs invisibles, les rêves de part et d'autre du monde pouvaient se ressembler. Ce documentaire, ce n'est pas juste une rencontre entre deux cultures. Il montre que malgré nos préjugés, nous partageons une même terre, une même humanité, une jeunesse qui rêve d'un avenir meilleur. Alors, la réponse à notre question est là, simple et forte. Oui, les préjugés peuvent tomber. Oui, les rêves peuvent se rejoindre. Oui, une jeunesse connectée peut imaginer un avenir commun. Car en fin de compte, un ado reste toujours un ado. Loin des clichés, proche des réalités, voici la jeunesse du monde telle qu'elle se raconte elle-même. I believe success is bringing education to
everyone, making it available, even if they're female and even if they're from low-income background. My goal is to make it happen. Yeah, that is success would be. La définition du succès, c'est être capable de redonner à mes parents tout ce qu'ils m'ont donné lors de mon enfance et aussi avoir une famille en santé et heureuse et avoir un but dans la vie. Pour moi, le succès, c'est accomplir mes objectifs, réaliser mes rêves et aussi trouver un équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle. Reaching your goal and feeling proud. Мен үшін құрмет абыройлы инсан болу бұл ең бірінші орында білім. Білімлі болсақ, һәм жердің есіктері ашық. Һәм ата-анамның абыройын көтеріп жүру. Pour moi, ma définition de succès est lorsque je vais avoir accompli mes rêves et mes buts dans ma vie. Et pour moi, je vais avoir eu du succès lorsque je vais être joueur de hockey professionnel. I want to be happy to have a lot of memories, and also I want to help a lot of people. I think when I'm surgeon and I'm at 60 years old and people gonna come to me and ask, how did you achieve this? I want to proudly tell that I have done a lot of things in my life, and I think at this point I will feel that I'm a successful person. I feel like success comes with the feeling of self-achievement, such as doing something that you're really proud of. It could be small or big. If you're thinking long-term, it's something that would make you happy and fulfilled with whatever you decided to do. So I guess what's more important about success is how it makes you feel at the end of the day. So just being happy. No, wait. Being satisfied, I guess. Being satisfied with whatever you're doing, that's success.